Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 14e dimanche de temps ordinaire, année C 2022, je nous propose une méditation sur la faiblesse. D'habitude, nous considérons la faiblesse comme nos péchés, comme nos vices, comme toutes les situations où nous n'avons pas pu vivre comme des bonnes chrétiennes. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que la faiblesse pourrait aussi être considérée comme une force? Et c'est de cela que j'aimerais aborder aujourd'hui pour démontrer que à travers nos trois lectures d'aujourd'hui, qu'il y a une force qui vient à travers la faiblesse. Et qu'est-ce que j'entends par la faiblesse? Qu'est-ce que même l'Écriture sainte entend par la faiblesse? La faiblesse aujourd'hui est à travers le monde entier et dans nos vocabulaires vulgaires et quotidiens. Nous parlons de la faiblesse à partir du fait que oh, je suis faible, c'est pourquoi j'ai fait tel mal. Je suis faible, c'est pourquoi je n'ai pas pu remplir telle autre exigence ou bien mes promesses, je n'ai pas pu tenir mes promesses et tout cela. Mais, considérons la première lecture d'aujourd'hui tirée de prophétie d'Ésaïe. Vous sera consolé. Prenons un exemple. La consolation, quand il y a deuil, est-ce que cela puisse être considéré comme une force? C'est comme on accepte la mort d'un cher parce que on ne peut pas faire autrement. Mais, dans notre première lecture d'aujourd'hui, en situant le contexte de la première lecture d'aujourd'hui, Isaïe 66, ce sont des personnes congédiées, exilées en Babylone parce qu'ils avaient péché. Les justificatifs donnés pour l'exil, c'est parce que ils sont péchés. Alors, comment une personne dans l'état de péché, une personne en train de subir le châtiment pour ce péché, puisse être consolée? D'où vient cette consolation? Alors, la faiblesse doit être considérée comme force parce que Dieu donne le gage d'une nouveauté. Dieu a dit, vous serez consolés. Les nourrissons vont avoir en surabondance de quoi se nourrir. La richesse des pays, des nations vont venir vers vous. Ça veut dire que vous allez recevoir gratuitement des cadeaux, des richesses en abondance en provenance des autres nations qui vous entourent. Comment trouver une force dans la faiblesse, dans ce contexte de notre première lecture d'aujourd'hui? La force dans la faiblesse de notre première lecture d'aujourd'hui vient du fait d'autorité de la parole et de la promesse de Dieu. Si les enfants d'Israël décident seulement de penser à leurs péchés passés,
de ne pas profiter de la nouveauté, du pardon et de la promesse de Dieu, ils vont vivre dans la faiblesse. Mais cette faiblesse va se transformer en force parce que Dieu les invite à dépasser le passé et aller vers le nouveau, ce que Dieu est en train de crier pour eux. Alors la force nous fait ressortir de la faiblesse le moment où nous comptons sur l'autorité de Dieu, sur la nouveauté de Dieu. Quand nous acceptons là le pardon de Dieu, la promesse, la consolation d'aujourd'hui viennent du pardon de Dieu et le gage de l'avenir. Un avenir meilleur. Regardons comment notre deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Galates, comment Paul nous a fait comprendre la force qui vient de la faiblesse. Paul nous dit que sous son propre corps, il a les marques, les signes de ce qu'il a subi, il a souffert pour sa foi en Dieu. Ça veut dire les châtiments qu'il a subis à cause de sa foi en Dieu. Paul en fait étalage aujourd'hui. Paul s'enorgueille de ses souffrances. Voici comment transformer la faiblesse en force. Personne ne veut souffrir. Mais quand on souffre à cause de notre foi en Dieu, à cause des exigences du bon Dieu, voilà comment ce que le monde considère comme faiblesse, comment ça se transforme maintenant en force. Force de la foi, force morale. Il suffit de regarder autour de nous combien de nos frères et sœurs à travers le monde sont en train de mourir à cause de leur foi. Combien de nos frères et sœurs sont en train de souffrir inutilement parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Combien de nos frères et sœurs très doués, très talentueux, mais qu'on refuse de donner des boulots parce qu'ils ont refusé d'être corruptés. Ils sont incorruptibles par notre système. Parce qu'ils ne font pas ce que les autres sont en train de faire, on les met très loin du pouvoir. Et des mauvaises personnes, des personnes ignorantes, sont des personnes qui sont en train de nous gérer. Les gens pour qui la loi de Dieu est incontournable. Les gens qui refusent de vivre selon la mesure de ce monde. Ils souffrent à cause de leur foi. Voici comment la faiblesse se transforme en force. Que ce que le monde considère comme force, opprimer les autres, s'accaparer de ce qui ne nous appartient pas. Nous, comme les enfants de Dieu, nous avons refusé cette manière de vivre. Nous subissons des châtiments, des punitions à cause de notre foi. Voilà comment la faiblesse se transforme en force. Et c'est comme enfoncer le clou dans notre évangile d'aujourd'hui. Jésus envoie ses disciples et il les a dit
n'emportez rien avec vous. Ça veut dire, il faut prendre le risque de la famine à cause de la parole de Dieu. Il faut prendre le risque des insultes, malentendus, souffrances de toutes sortes à cause de la parole de Dieu. Mais les disciples sont partis comptant sur l'autorité de Dieu qui les a envoyés, parce qu'ils étaient très sûrs que Dieu veillera pouvoir pour. Alors c'est ça, la force dans la faiblesse. Quand nous comptons sur l'autorité de la parole de Dieu, sur l'autorité de la promesse de Dieu, nous transformons ce que le monde considère comme faiblesse en force. Alors prions aujourd'hui à ce que le bon Dieu va nous donner le courage de ne plus considérer la faiblesse selon les critères de ce monde, mais